Bienvenue dans la méthode FabMove, une rapide introduction pour vous expliquer comment ça va se passer sur les 6 semaines à venir. Alors, chaque semaine, vous aurez 3 séances. Une séance spécifique mobilité, d'accord? À chaque fois, je vous annoncerai quelle partie du corps on va travailler, donc que ce soit au niveau des hanches, du coude, des genoux, vous aurez à chaque fois les informations écrites et en début de chaque vidéo. Une séance spécifique renforcement fonctionnel, donc là où on vient plus travailler au niveau des muscles sur renforcer les muscles, d'accord? Et une séance hybride, d'accord? Où il y aura d'abord une partie mobilité et ensuite une partie renforcement. Donc cette séance hybride, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi la couper en deux et ça vous fait 4 séances. Ça, c'est vous qui voyez. Alors, des petits conseils. Déjà, important, la bouteille d'eau, ok? Important de pouvoir s'hydrater pendant la séance. Autre point, je vous conseille vraiment un tapis qui ne glisse pas, d'accord? Et si vous pouvez, si vous souhaitez, si vous êtes bien, je vous conseille vraiment d'être pieds nus, ok? Autre point important, le matériel. Alors, pour la plupart des exercices, vous n'avez pas besoin de matériel, vous pouvez vous adapter. Ça, je vous donne toutes les informations, ok, pour chaque séance, quel type de matériel je vous recommande. Il y a toujours des alternatives, donc même avec du petit matériel, on peut s'en sortir. Au niveau de la mobilité, à chaque fois, je vous montrerai des exercices. Ce qui est important, c'est de bien avoir, je parlerai de tension dans le corps, c'est-à-dire d'être un petit peu gainé. C'est-à-dire que quand on vient faire un mouvement, par exemple, de rotation d'épaule ici, il faut que j'ai le reste de mon corps qui soit, on va dire, alerte, d'accord? Il ne faut pas que je sois tout ramolli et que j'essaye, d'accord, de faire mon mouvement. Non. Quand je parlerai toujours de tension, c'est voilà, comme quand vous êtes dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire vous marchez, vous faites attention, vous allez monter une marche, votre corps, sans vraiment y penser, il est prêt à faire face à, voilà, vous allez vous faire bousculer ou à éviter quelque chose. Là, pareil, d'accord? Le corps, il est prêt, même si on vient travailler le haut du corps, tout le reste du corps, voilà, est gainé avec une légère tension. Ok? Au niveau des douleurs, sur tous les exercices qu'on doit faire, il ne doit pas y avoir de douleur. Il peut y avoir de la gêne, c'est-à-dire on sent que ça vient travailler, d'accord, mais il ne faut pas qu'il y ait de douleur. S'il y a de la douleur, soit on stoppe complètement l'exercice, vous passez l'exercice si vous fait mal, ou alors vous limitez l'amplitude. Souvent, voilà, limiter l'amplitude, c'est ce qui va vous permettre de quand même venir travailler et au fur et à mesure d'augmenter l'amplitude et de ne plus avoir de la douleur sur certaines amplitudes et ensuite de ne plus avoir de douleur complètement du tout. Ok? Donc ça, très important, à chaque fois je le répéterai, mais pensez-y, c'est vraiment d'adapter l'amplitude, le mouvement. Il ne faut pas qu'il y ait de douleur, mais il faut que vous sentiez que ça travaille. Au niveau du renforcement fonctionnel musculaire, on utilise souvent les bandes élastiques, d'accord? Donc ce qui est intéressant avec les bandes élastiques, c'est qu'en fait c'est un petit peu comme les poids, vous pouvez, en fonction de la résistance de la bande, venir mettre plus ou moins d'efforts sur l'exercice. Donc pensez bien à alterner, d'accord, à tester. Il vaut mieux démarrer un petit peu plus léger, faire un mouvement, d'accord? Même si la première fois, c'est facile, au moins vous vous habituez au mouvement. Et après, vous essayez de voir si vous pouvez le faire avec une résistance un peu plus importante, d'accord? Si vous prenez une résistance et que vous voyez vraiment que le mouvement effectué, il n'est pas correct, il n'est pas comme je le montre, c'est certainement que la résistance est trop importante et là, il faut reprendre une résistance faible, plus faible, d'accord? Ce qui est vraiment important, le but, c'est pas de faire, voilà, la résistance la plus importante. Le premier point, le plus important, c'est vraiment une bonne exécution du mouvement, d'accord? Une fois que vous avez la bonne exécution du mouvement avec la bande, par exemple de résistance moyenne, allez, on peut passer avec la bande un petit peu plus difficile. Mais voilà, focalisez toujours sur une bonne exécution de mouvement. Voilà, je vous ai dit l'essentiel. Quoi qu'il en soit, je reste disponible. On a aussi une FAQ avec des questions pour répondre à certaines de vos questions. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Et je reste disponible si vous avez une question plus spécifique. Voilà, maintenant je pense que vous êtes prêts à démarrer la méthode FabMove. Je vous dis à tout de suite.